On est en Italie. En Italie. Bon les gars, comment est-ce que ça va? Je viens d'arriver à l'hôtel après une grosse journée de voyage. Ça fait 10 heures que je suis en train de voyager. Je suis complètement éclaté. Aujourd'hui, je suis en Italie pour le taf et jusqu'à demain. Et après, direction Venise. On va passer un petit week-end ensemble à Venise. Ça va être très très sympa. En tout cas, j'espère. C'est la première fois que je suis ici, donc je vais essayer de découvrir, profiter un petit peu de la ville. Et j'ai réussi à trouver un logement dans Venise. Vous savez, Venise c'est ça. Et il y a une petite ligne qui rejoint Venise. Et il y a une grosse ville qui s'appelle Mestre à côté, qui est plein de stationnements gratuits. Donc c'est plus évident quand on veut du coup partir et qu'on a une voiture et qu'il faut la garer. Mais du coup, t'es pas vraiment dans Venise. Là, je suis dans Venise, mais après, je suis pas dans un truc de ouf non plus. Anyway, je vais vous expliquer tout ça quand j'y serai. Là, je viens d'arriver, je vais me poser, me doucher, tout ça. Et demain, c'est boulot. Mais ne vous inquiétez pas, on va rien voir de tout ça, on va rien voir de chiant. Nous, on va se concentrer sur le plaisir. Bon, le taf c'était sympa, maintenant il est l'heure de se détendre. Alors direction Mestre, puis Venise. Enfin, ça c'est la théorie parce qu'en pratique, on s'est retrouvé pris en pleine grève. Donc on a pas mal attendu, genre beaucoup, au milieu de beaucoup de monde. Et on a enfin, après plusieurs heures, trouvé une solution. On a trouvé un bus qui nous a amené jusqu'à la destination. Et regardez, en 2-3 coups de cut, on est à Venise. Je sais pas si ma batterie sociale est petite, mais ce qui est sûr, c'est que de passer tout mon temps avec des gens du taf, ça m'a tué. Donc le temps de faire une petite pause et ensuite j'ai rejoint les autres pour dîner. Les gars, on est à Venise. C'est super sympa et je vois des gens courir et je me dis, se dire que tu vas faire un footing à, à Venise ou encore même un date, il y avait des gens qui faisaient des dates et je me dis faire un date à Venise juste comme ça, c'est quand même la classe. Je suis en Italie pour le travail, mais j'ai voulu étendre mon séjour et rester le week-end pour aller à Venise. Et comment vous dire que j'arrive pas à croire que je suis dans cette ville. Déjà, je pensais pas y aller un jour parce que, je sais pas, c'est un truc assez mythique et en même temps, on entend tous ces trucs sur les touristes, etc., que c'est un peu l'enfer. Donc bon, je savais pas si j'allais un jour y aller, mais le fait est que je suis là aujourd'hui. Et d'un côté, j'ai l'impression que c'est un peu un cadeau que je me fais parce que mon anniversaire c'est dans quelques jours. Et donc pour moi, bah, c'est un peu l'occasion de me faire un petit cadeau et de profiter de ce voyage et de m'offrir ce voyage. Donc je suis méga content. Je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu la ville. Je sais pas si je vais trop parler face caméra parce qu'il va y avoir énormément de monde. Mais par contre, je vais vous raconter tout ce que j'ai fait en voix off. Est-ce que vous arrivez à croire si je vous dis que je fête mes 22 ans? Non? Mais c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa.
C'est assez fou parce que on m'avait dit que à Venise, t'as les grandes artères qui sont ultra prises. Et par contre, dès que tu fais 2 pas en dehors des grandes artères, un peu loin du canal, bah t'as personne quoi. Et c'est vraiment le cas. Tu peux profiter de la ville. Bon là, il est que 9h30, vous me direz. Mais tu peux profiter de la ville comme jamais. Les places sont vides, les chemins sont vides. Enfin, c'est ultra agréable quoi. Donc c'est trop cool, trop bien. Vraiment trop bien de pouvoir profiter là comme ça de la ville. Vraiment c'est trop cool. Je suis rentré dans une galerie qui a une exposition gratuite dont vous me connaissez. J'y suis allé. Et c'est un artiste du coup contemporain qui s'appelle... comment s'appelle cette personne ? On est dans une galerie qui s'appelle Galerie Valmont, si je ne m'abuse. Et plusieurs artistes du coup ont exposé leurs œuvres qui sont des œuvres plutôt modernes. Et il y en a une juste... il y en a une juste devant qui se présente sous la forme d'un espèce de tapis rouge. Et regardez. Vous pouvez prendre la place de son père. L'exposition est assez sympa. On est en plus seul, c'est gratuit. Donc écoutez. Et là, on est... Je ne sais pas où. Ah ouais. Là, on est invité à s'allonger sur un tapis. C'est incroyable. Autant vous dire qu'on m'a pris pour un fou. Les gens qui étaient là m'ont vraiment pris pour un fou. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ils nous invitent à nous allonger. Je m'allonge. Évidemment, il fallait qu'il y ait des gens qui viennent. Maintenant, j'ai l'air d'un fou. Voilà. Et on s'en fiche. Bon, on fait une petite pause pour justement recharger un peu les batteries. Littéralement les batteries du téléphone, les batteries de l'appareil photo. Manger cette petite pêche que j'ai depuis 2 jours et que j'ai toujours pas mangé. Et ensuite, on va aller rejoindre les autres pour aller manger. Ouais. Je me suis levé super tôt ce matin parce que je voulais vraiment profiter de la ville avant qu'il y ait trop de touristes. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des touristes. J'ai pas encore fait un seul, je pense, lieu hyper touristique qu'il y a du coup à Venise. Il y a la Piazza San Marco, il y a le musée Guggenheim aussi, il y a le Palacio, je sais plus, il y a un Palacio aussi. Je pense que déjà c'est hyper cher d'aller faire ces expos et d'aller visiter tout ça. Enfin, mettre 30 balles pour aller visiter un Palacio, enfin ça va. Doucement en fait. Donc j'ai pas du tout encore exploré les zones hyper touristiques. Je sais pas encore si je vais avoir la foi de le faire, ou peut-être demain matin, genre hyper tôt, quand il y aura pas encore grand monde. C'est ce que je vous disais, à Venise, quand vous vous baladez, il faut vous perdre dans les rues, vous trouvez plein de trucs hyper sympas, plein de trucs à goûter, plein de trucs, des boutiques hyper sympas, des petits musées d'art moderne, des trucs comme ça. Et vous avez surtout, d'une rue à l'autre, plus personne. C'est assez fou. Quand vous suivez le canal et que vous allez dans les artères principales, bah, les ponts sont bouchés, les gens font la queue et tout, rien que pour monter des escaliers et prendre une photo d'un lieu qui ressemble exactement au lieu de... Enfin, il y a le même lieu, genre 10 mètres plus loin où il n'y a personne, quoi. Donc c'est vraiment des trucs un peu hallucinants. Mais c'est comme ça. Et je voyais, parfois je me suis pris dans des foules où il y avait... Enfin, bref, je vous passe les détails, mais c'était trop chiant. Et du coup, je suis bien content de pouvoir faire des petits trucs sans passer par les grandes artères.
Et en fait, je pense que ouais, un week-end en vrai pour visiter Venise, c'est pas mal. Genre un week-end de 3 jours plein, ça suffit, j'ai l'impression. Parce que j'ai quand même beaucoup marché ce matin. J'ai fait quasiment tout le sud de Venise. Enfin, tout le sud. Je m'entends évidemment, mais j'ai vraiment quand même bien marché ce matin. Je suis remonté, j'ai fait ça. Hier, on a fait un peu le nord. Donc là, j'ai tout l'est à faire. Il y a quand même beaucoup de choses à faire à l'est. Et puis évidemment, essayer de trouver des petits trucs à acheter, essayer de trouver des petits souvenirs, des trucs de déco aussi, sans que ça soit des trucs trop kitsch et trop, pas du tout locaux, quoi. Benvenuti a Venezia. Con la giova. Je vais pas vous mentir, on n'est pas du tout sur une victoire là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. On est le deuxième jour à Venise et c'est n'importe quoi ce qui se passe. Il pleut les gars, je vais pas pouvoir continuer à filmer énormément parce que c'est le déluge là ce matin. Autant cet après-midi quand on part, il fait super beau. Autant là, on n'y est pas du tout et j'ai encore quelques trucs à acheter. Donc vous me direz, au moins il n'y a pas beaucoup de touristes dans les rues, ça c'est sûr. Mais my god, qu'est-ce que c'est que ce déluge là. Il fait méga froid, ressenti 2 degrés. 2 degrés les gars. Oh my god. Bon, on se revoit quand je serai dans une boutique. Ce pont par exemple, c'est le pont de l'Académie. Et en temps normal, il est full, blindé de monde. Pas là, du coup. Est-ce que vous savez à quel point je m'aime ? Je m'aime assez pour pas m'insulter, m'auto-insulter. Alors que, attendez, faut que je regarde le GPS pour pas me perdre. Mais je m'aime assez pour pas m'insulter. Alors que j'ai mis la place Saint-Marc au lieu de la basilique Saint-Marc. Et du coup, c'était encore 600 mètres plus loin, les gars. 600 mètres plus loin. Bon, cette place n'est pas si difficile que ça à visiter sans qu'il y ait trop de monde. Faut juste qu'il y ait le déluge et qu'on soit trempé. C'est super beau, je suis ravi d'être là. Putain. Regardez. Bon, en vrai, elle est hyper impressionnante. J'imagine que c'est vraiment le fait qu'il pleuve que ça rende le tout un peu plus point. Mais elle est hyper impressionnante. Faut que j'aille me couvrir là parce que je suis rempli d'eau. je suis trop mouillé les gars. Je suis perplexe parce que j'ai à la fois dépensé toute mon énergie, mon temps et mes vêtements secs pour aller dans une place qui est actuellement bien en dessous de mes espérances. Donc mon niveau de satisfaction est très bas et je suis très loin de mon hôtel. Donc là, et je suis très mouillé. Donc je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu en échec, je ne sais pas quoi faire. C'est un peu la merde. Bon, j'ai pas pu me poser finalement. Je suis allé dans une boutique pour acheter un petit souvenir à base de verre de Murano. Le truc est méga cher et j'ai pas pu filmer un peu à l'intérieur parce que c'est protégé évidemment. Sinon c'est pas drôle. Mais écoutez, là on va retourner à l'hôtel récupérer récupérer les bagages et ensuite on va justement se barrer. Vous l'aurez compris, la fin du séjour a été un peu précipitée par cette météo. Je suis rentré à l'hôtel récupérer rapidement mes bagages, puis j'ai filé à l'aéroport pour rentrer. Je regrette pas du tout d'avoir prolongé mon séjour en Italie pour découvrir cette ville. Et si j'avais eu plus de temps d'ailleurs, je pense que je serais tout de même allé visiter un atelier de soufflerie de verre parce que les réalisations sont impressionnante et à couper le souffle. Je vous ai pas filmé non plus la nourriture, je m'en rends compte, mais la nourriture était folle, les gens super sympas là-bas, donc c'est une destination que je vous recommande. Je vous fais des bisous, à très vite.